Nzamba si asali part na ye. Tu fais ta part, hein? Maintenant etikali yo sala part na yo. Maintenant, à toi de faire ta part. de ce matin. Dieu a choisi quelqu'un ce matin. Nous allons dire à ce Dieu que ce n'est pas ces prédicateurs qui parlent ce matin. Quand nous allons appeler Papa Vincent, tout le monde va acclamer, acclamer. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, chaque jour vous allez sur l'éternité du mouvement. Seigneur, laisse-toi j'allais dans ton bas, le Jésus, dans son pays. Jésus. Come on,
Seigneur, laisse que ta présence se manifeste encore dans cet endroit, Père. Papa, laisse que ton feu, Seigneur, descend encore ce matin dans cet endroit, mon Dieu. Là où toi tu règnes, Seigneur, je sais que c'est l'absence totale du diable, Père éternel, mon Dieu, mon Papa. Papa, laisse que ta présence se manifeste ce matin devant ton peuple, Père éternel, mon Dieu. Oh Jésus. Je sais que ton peuple est venu vers toi, mon Dieu. Il veut écouter toi seul, mon Dieu. Il veut pas écouter un homme, Père éternel, Papa. Seigneur, Moïse a dit devant toi, mon Dieu, je n'ai pas les paroles pour dire devant Pharaon. Mais Seigneur, toi tu dis que moi-même je mettrai les paroles dans ta bouche, Seigneur. Papa, moi aussi je n'ai pas les paroles, mon Dieu, mon roi. Et voici peuple très nombreux, mon Dieu. Oh Seigneur, je demande à toi seul mets les paroles dans ma bouche, mon Dieu. Je sais que tu m'utilises ma bouche puissamment, Père éternel, Papa. Tu dis l'homme de l'esprit, recevoir que seulement les choses d'en haut, Père. Je voulais recevoir seulement les choses qui viennent à toi, Père éternel. Papa, disposez le cœur de chacun de son peuple ce matin, Père éternel, pour t'écouter. Papa, tout ce qui n'est pas à toi, mon Dieu, mon roi. Je prends l'autorité de menacer tous ces dans les noms puissants de Jésus-Christ. Laisse que ton règne vienne encore dans ce matin, Père éternel. Ouvre les oreilles spirituelles devant ton peuple, Seigneur, pour t'écouter ton oracle, Papa. La parole de ce matin soit imparfaite et bonne odeur devant toi, Père. Chacun de nous, mon Dieu, mon roi, donne la solution devant ta parole. Le Saint-Esprit de Dieu commence encore à bouger, Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu commence encore à opérer ce matin. Le Saint-Esprit de Dieu commence encore à agir ce matin. Le Saint-Esprit de Dieu commence encore à manifester ce matin. On est dans la joie dans l'église. Amen, l'église. Si on est dans la joie, acclamez pour le roi des rois. Acclamez pour le vainqueur de Golgotha. Acclamez celui qui donne la vie. Acclamez celui qui a la solution pour ta vie. Acclamez celui qui a la guérison pour ta vie. Acclamez celui qui peut donner tout. Même le monde dit c'est fini. Mais Dieu est là pour commencer encore une nouvelle vie avec toi. Acclamez, acclamez pour le roi des rois. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas hasard que vous êtes là dans les églises, bien-aimés. Si tu es là à l'église aujourd'hui, sachez que Dieu a quelque chose à déposer sur toi aujourd'hui. Tu ne crois pas que tu es devenu seulement dépenser ton temps ici pour rien. Mais comme tu es là,
Sache-le bien que Dieu n'oublie jamais des souvenirs. Il va t'oublier jamais ce que tu as fait aujourd'hui pour Dieu. Amen. Bien-aimé, sois attentif dans les paroles de l'Éternel ce matin. Je vais seulement pour t'annoncer que ce que toi tu vois que c'est la fin. Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Dieu déjà a donné. Dieu déjà a fait le miracle. Maintenant, c'est à toi pour posséder. C'est à toi pour conquérir. C'est à toi pour prendre ce que tu en as besoin. Dieu déjà a fait sa part. Il reste maintenant à nous. Maman, s'il te plaît. Dieu déjà a fait sa part, bien-aimé. Maintenant, il reste à nous, bien-aimé. Dieu ne va pas descendre encore aujourd'hui pour te donner la solution, c'est que toi tu cherches. Pour Dieu, Dieu déjà a fait. Amen. Amen. Dieu déjà a fait ce que toi tu en as besoin. Dieu déjà a fait ce que toi tu en as besoin de procéder devant Dieu. Dieu t'a donné ce que tu en as besoin. Dieu déjà a fait. Il t'a donné déjà la guérison. Il a dit, tout ce que vous allez demander en priant, croyez que vous avez reçu et vous le verrez. Ça accomplit. Toutes les choses que toi tu as demandé dans la prière, bien-aimé, Dieu déjà a donné. Maintenant que c'est à toi pour aller posséder ça. Amen. Amen. Je bénis le nom de l'Éternel ce matin. Je bénis les pasteurs, je bénis tous ces membres de cette église. Et je bénis aussi vous les fidèles. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. J'aime beaucoup chanter pour mon Dieu. Si je garde ma vie comme Dieu m'a fait, tout le temps il m'épouse, Seigneur, pour glorifier le nom de l'Éternel. Si je garde ma vie, bien-aimé, c'est un miracle pour Dieu. Mais Dieu déjà a fait les grandes choses pour ta vie. Maintenant c'est à toi. Tu as beaucoup prié. Pas que n'a pas de montre. Dieu déjà a fait beaucoup de choses pour toi, bien-aimé. Maintenant c'est à toi. Depuis que tu as commencé à prier, Dieu déjà a exaucé sa prière. Amen. Amen. Dieu déjà a exaucé. Maintenant c'est à toi. Fais ta part, bien-aimé. Dieu déjà fait sa part. Amen, l'église. Nous allons lire le livre de Deutéronome chapitre. Nous avons passé à sali par naïe. Dieu a déjà fait sa part. Maintenant, il ça la part naïo. Maintenant, à toi de faire ta part. Tu as appelé Dieu dans tes prières. Tu as tout demandé à Dieu dans ta prière. Mais Dieu a exaucé ce que tu as demandé. Mais d'obtenir ce que tu as demandé à Dieu. Deutéronome chapitre 1 verset 6 à 8. Bien aimé, pour le respect de la parole de Dieu, nous allons mettre debout. C'est quoi Deutéronome chapitre 1 verset 6 à 8. Je vais dire ça. L'Éternel, notre Dieu, Deutéronome 1, de 6 à 8. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez et allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côté de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, à eux et à leur postérité. Amen. 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 Amen.
Amen l'église. Papa, Jean chapitre 8, verset 35 à 36. Jean 8, 35 à 38. Si nous avons tous trouvé, je vais lire au nom de Jésus. Amen. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Acclamez pour la parole de Dieu. Acclamez, acclamez pour la parole de Dieu, bien-aimés. Nous allons asseoir dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, livre tout autant. Bien-aimés, le livre que nous venons de lire. Le livre des Théromes, c'est un livre à souvenir. Le livre des Théromes, c'est un livre de souvenirs. Livre à souvenir où Moïse a commis dans Israël. Le souvenir que Moïse a écrit pour les enfants d'Israël. Pas comme un livre à souvenir, bien aimé. Pour qu'il puisse écrire ce livre de souvenirs. C'est qu'il y a des choses où on va s'engager qui pas dans Zambé. Il y a certaines choses qu'eux ils ont demandé à Dieu. Nous avons passé à conclure qui a répondu à Bango. Dieu avait déjà conclu ça pour eux. Mais Bango va se voir le comment on a conquis sa mise. Eux ils voient que ces choses ne sont pas encore accomplies. Le peuple d'Israël va router dans le Égypte. Le peuple d'Israël était dans le les esclavages. À l'Égypte. À l'Égypte. Ils ont demandé à Dieu qu'il puisse le bénir dans Dieu a l'air a dit que je vous ai dit. Et pourtant cette parole m'a dit que je vous ai donné la terre. Là où coule le lait et le miel de Babino. Mais le peuple d'Israël, ils ont arrêté dans la montagne. Ils étaient déjà arrivés à la montagne. Il fallait pas conquérir terre promise. Bango va s'arrêter la montagne. Mon peuple Israël, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Oh, vous mettez la maladie. Oh, vous mettez la célibat. Oh, vous mettez la chômage. Oh, vous mettez la kolukalibala. Mais ça va s'accomplir ça pour chercher le mariage. Amen l'église. Oh, je sais que ça va s'appeler ça qui est en gros. Mais nous avons stationné sur place. Autrement, le quoi que ça va s'appeler sur place. Alors, nous au Seigneur la condiment. Condiment qui est dans la paix. Et beaucoup de monde coco qui s'en va. Vous verrez que ça sera accompli. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Alléluia. Bon, vous mettez la montagne. Vous avez assez demeuré dans la montagne. Vous avez assez demeuré dans la montagne. Peut-être que c'est le problème de ces matières. Vous avez assez duré dans la maladie. Vous avez assez duré dans tous vos problèmes. Dieu vous parle de ça. Dieu mais c'est à toi de faire ton travail maintenant. Reste tout. Les esclaves ne meurent pas toujours. Dans le livre de Jean chapitre 8, les esclaves ne demeurent pas toujours. Les esclaves ne demeurent pas toujours. La maladie ne peut pas durer dans ta vie. Le célibataire ne peut pas durer dans ta vie. Une solution est devant Dieu. Ce qui dure devant toi n'est pas de Dieu. Vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Mais pourquoi toi tu n'es pas libre? Pourquoi est-ce que tu as liberté? Puisque si le Fils vous affranchit, ce que Jésus a franchi, Rio, vous serez réellement libre, bien-aimé. Mais pourquoi solution doit mater? Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de solution? Dieu t'a déjà tout donné. Dieu t'a déjà tout donné. Mais quitte à toi maintenant de faire le papa et de reconquérir. Mais il vous a arrêté sur place. Toi, mais si ça va se salater. Mais ça va se salir par naïe. Dieu, la Bible dit que Dieu a fait sa part. Maintenant, toi aussi, te faire ta part, bien-aimé. Amen, l'église. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Les montagnes viennent dans le yebi. Les montagnes n'entendent pas cause à la maladie. Les montagnes n'entendent pas cause à la célibat. Les montagnes n'entendent pas cause à la stérilité. Mais ça va sur le tombe à l'élo. Yo se oumeli mingi n'a pas problème wana. Yo se oumeli mingi n'a pas problème wana. Alors il allait conquérir. Qu'est-ce qu'on conquérir aux senga qui peine. Il va conquérir ce que tu as demandé à Dieu. Amen.
Ton problème ce matin, c'est quoi exactement? Ton problème ce matin, c'est quoi exactement? Tu as trop duré dans tes problèmes. Tu as trop duré dans ta maladie. Tu vois, c'est comme si tu ne travailles pas pour toi. Alors que Dieu a déjà tout fait pour toi. C'est que tu as demandé à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'est pas injuste, bien-aimé. Ce qui va papa na bino na mokili bazo pesa bana ba biloko kitoko et bon gars il donne des choses qui sont bien pour vous. À plus fort combien, bien-aimé, que Dieu peut faire pour vous. Dieu a déjà fait sa part, bien-aimé. Mais t'inquiète à toi de faire sa part. Nzambalobi kende ko conquérir. Kende ko soit oras na pesaki. Va chercher ce que je t'ai donné. Mais pourquoi est-ce que tu ne le prends pas? C'est la manque de patience, bien-aimé. C'est la manque de Jésus-Christ dans ta vie. Puis c'est la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais pourquoi toi tu n'es pas libre? Amen, l'église. Pourquoi vous allez liberté? Pourquoi est-ce que tu n'es pas libre, hein? Pourquoi la maladie dure dans ta vie? Jésus-Christ a dit Jéhovah Rapha, c'est le Dieu qui guérit. Mais si Jésus Rapha n'a pas moyen d'ailleurs, maladie qu'on y peut la terre à quatre navis d'ailleurs. Sauf qu'ils ambassadent Jéhovah Jiré n'a pas moyen d'ailleurs. Pas problème qu'on met la terre à bon moyen d'ailleurs. Il est Dieu qui pourra dans tous les besoins. Alléluia. Mais pour la nini, il y a Yozoko qui s'en va. Mais pourquoi est-ce que le tien ne s'exauce pas? Pour la nini, ma problème n'a pas solution. Pourquoi est-ce que tes problèmes ne trouvent pas de solution? Le peuple Israël, c'est ma personne qui va voter pour Israël, on leur a donné la terre d'Israël. On les a ramenés vers la terre promise. Mais comme la montagne, le peuple Israël s'est arrêté. Mais ils étaient arrivés dans la montagne, les peuples Israël s'est arrêtés. Mais ils ont oublié qu'ils ont demandé à Dieu que Dieu les arrête. Mais ils pensaient que Dieu s'est arrêté là. On va arrêter la montagne pour la bande de ils se sont arrêtés à la montagne. Pour faire des veaux d'or, pour faire ce qu'ils veulent. Mais Dieu a déjà donné ce qu'ils voulaient. Écouté la parole de Dieu. Mais ils ne voulaient pas écouter la parole de Dieu. Mais il est arrivé à la montagne, le peuple a souki. Mais ils étaient arrivés à la montagne, le peuple s'est arrêté là. Mais ils savaient que la délivrance était là simplement. Maintenant, le peuple il fallait tuer un papa qui nous conquérir. Alléluia. Mais pourquoi ils ont conquérir? Mais pourquoi est-ce que toi tu n'arrives pas à conquérir ce que Dieu... Pourquoi ils ont souhaité au Seigneur pas dans Zambé? Pourquoi c'est que tu n'arrives pas à voir ce que je suis la solution de toutes choses, bien aimé. Dieu est la solution à toutes choses. S'il est en toi, il y a toujours une solution. Mais pourquoi l'esclavage Pourquoi est-ce que l'esclavage dure dans ta vie? Pourquoi la maladie dure dans ta vie? Pourquoi la problème Pourquoi est-ce que les problèmes durent dans ta vie? Pourquoi solution la vie? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de solution dans ta vie? Alors venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Mais pourquoi toi tu ne vois pas du repos, bien-aimé? Puisque tu viens avec ton problème, tu arrêtes alors avec ton problème. Tu es venu, mais pour donner pour le Seigneur, tu arrêtes avec son problème. Amen. Amen. Mais Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Pourquoi toi tu n'as pas de repos? Puisque tu regardes ton problème tout seul, bien-aimé, tu ne laisses pas la place à Jésus-Christ pour rentrer dans ta vie. Nous prions. Mais tous autres solution. Mais nous ne trouvons pas de solution. Pour la nuit, tous autres solution. Pourquoi est-ce que nous ne trouvons pas de solution? Puisque tu vendis ce Christ, parce que nous n'avons pas Christ dans nos vies. Nous avons demandé à Dieu. Dieu nous a donné ce qu'il nous a demandé. Mais nous avons encore le doute dans nos vies. Nous n'arrivons pas à conquérir ce que nous avons. C'est comme si nous avons demandé à Dieu que ça dure encore. Comme le peuple d'Israël avait demandé à Dieu, ils avaient trouvé que Dieu durait encore dans ses... Mais tandis que et tandis que Dieu fait dans ta vie. Maintenant c'est à Dieu qui nous reconquérir. Maintenant c'est à toi d'aller conquérir ce que tu as demandé à Dieu. Mais le problème dure dans ta vie comment? La Bible dit tu es le prophète de ta vie. La Bible dit que tu es le prophète de ta vie. Dans ta bouche tu délivreras, dans ta bouche tu maudira, bien aimé. Alléluia. Avec ta bouche tu peux. Tu es la solution de ta vie.
Marche avec Dieu, tu verras la solution de ta vie. Enlève tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Si tu marches avec Dieu, tu verras la solution de ta vie. Le Seigneur d'Israël dans la montagne, ils ont trouvé la solution. Dieu avait marché avec eux la nuit. Le matin, quand il a marché avec eux, marche avec Dieu, tu trouveras la solution. Tu as des problèmes dans ta vie. Pourquoi est-ce que tu n'associes pas Dieu dans ta vie? Tu ne laisses pas à Dieu de prendre la part de ta vie. Alors que nous avons dit que cette année c'est l'année de la récupération. Alors que pour que tu puisses récupérer, il faut que tu marches avec Dieu. Alors que Dieu a donné ces messages pour que tu puisses prendre la part de ta vie. Mais pourquoi est-ce que ces choses ne s'accomplissent pas dans sa vie? Il faut que toi-même tu puisses faire le premier pas pour que Dieu puisse accomplir. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Pourquoi est-ce que tu ne trouves pas de solution dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu ne trouves pas de guérison dans ta vie? Pourquoi est-ce que ton problème ne trouve pas de réponse? Dieu a dit il a des solutions et il cherche les gens qui ont des problèmes qui puissent venir à lui. Mais toi, tu as des problèmes, tu ne veux pas venir à celui qui donne les solutions. Mais toi, tu as des problèmes, tu cherches que des solutions par toi-même. La Bible nous dit si tu marches tout seul, tu vas échouer, bien aimé. Alléluia. Mais si tu marches avec l'Éternel, tu réussiras. Jamais personne n'a marché avec l'Éternel. On a rencontré Dieu. La Bible dit le temps de miracle n'est pas encore passé. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Mais pourquoi est-ce que la solution ne se trouve pas dans ta vie? Est-ce que tu associes Dieu dans tes problèmes? Marche avec Dieu, tu verras la solution. Dieu est là pour appeler sa solution à ma problème. Dieu est là pour donner des solutions à ta vie. Ne cherche pas des solutions toutes seules dans ta vie. La maladie demeure trop longtemps dans ta vie. Les problèmes durent trop longtemps dans ta vie parce que tu cherches une solution. Mais toi tu peux dire que c'est fini, mais pour Dieu c'est pas. Et pour cela il ne faut jamais avoir confiance à la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a les derniers mots dans ta vie. Alors marche avec l'Éternel pour accomplir tous les besoins de ta vie. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Pourquoi est-ce que tu dures avec tes problèmes? Pourquoi est-ce que tu dures avec ta maladie? Pourquoi est-ce que tu dures avec toutes tes tracasseries? Alors que Dieu est là pour donner ta solution. Ce matin, je viens de rappeler que vous avez assez demeuré dans vos problèmes. L'homme de Dieu, Zorobabel, a crié: qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani dans le nom de Jésus-Christ. Mais la tombe à l'élo pour que tu maladie liboso na gai. Alors que ce matin, tu peux crier: qui tu es la maladie pour demeurer dans ma vie? Ce matin, tu peux crier: qui es-tu le problème dans ma vie? Au nom de Jésus-Christ, c'est la solution. Ce matin, tu peux crier: qui es-tu le célibat dans ma vie? Au nom de Jésus, il y a des miracles. Mais pour une solution exacte. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de solution? Parfois, le Fils n'a pas encore affranchi ta vie. Amen. Amen. Tu peux venir bien-aimé, mais le Fils, il faut affranchir ta vie. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais pourquoi tu n'es pas libre, bien-aimé? Laisse-moi vous dire une chose, bien-aimé. Toujours dans un témoignage vivant. J'ai toujours dit que je suis le témoignage vivant de la parole de Dieu. J'ai dit tout le temps que je suis le témoignage vivant. Mais laisse-moi te dire une chose. Mais si Dieu n'a pas encore pris place dans ta vie,
Tu n'as pas encore laissé à Dieu conduire ta vie, tout ce que tu feras. Tu peux venir à l'église 365 jours, mais si Dieu n'est pas dans ta vie, rien ne marchera. Bien-aimé, Nazaraka Netonga. J'ai dit, je suis devenu chrétien. À l'époque, j'ai dit que j'étais devenu chrétien. Je marchais avec la Bible. Mais tandis que Dieu ne demeurait pas encore en moi. La solution n'était pas dans ma vie, bien-aimé. La solution n'était pas dans ma vie. Je suis venu dans l'église, mais Dieu n'était pas dans ma vie. Parce que je n'avais pas laissé la place à Dieu qui puisse prendre la place. Mais bien aimé, je pars à l'église dimanche. Je vous dis ces problèmes pour que vous puissiez, que ça puisse. Pour chacun l'examen de conscience, c'est Nzamba za kata bomo pour que chacun de nous puisse faire l'examen de sa conscience. Pourquoi est-ce que la solution de nos problèmes ne s'applique pas? Bien-aimé, l'église chaque jour, bien-aimé. Bien-aimé, je pars à l'église chaque jour. La Bible avec ma Bible comme toi et moi. Mais tandis que Dieu n'était pas dans ma vie. Le monde voyait que je partais à l'église. Le monde voyait que je partais prier. Mais dans les temps où j'étais, il n'y avait pas Dieu dans ma vie. Bien-aimé, je peux sortir de l'église dehors. Mais quand je sors, je prends ma Bible, je le cache, je pars acheter la cigarette. J'achète ma cigarette et je fume en route. Mais je venais de l'église. Mais j'arrive avant de rentrer de l'église. Bien-aimé, je sors de l'église et on m'appelle par mes amis. Mes amis étaient dans le bar, ils m'appelaient. Quand je suis à l'église, on m'appelle, on me demande tu es où? On me dit mais tu es où? Nous ici on t'attend. Tu es où mes bien-aimés parce qu'on t'attend ici? Moi et ma Bible, je viens de l'église. Mais tandis que moi j'ai pris ma Bible et je viens. On me dit que toi tu es où? Il vient vite. Mais vraiment comme Dieu n'était pas, Jésus n'était pas dans ma vie. Et je prends ma Bible, je le cache en dessous de ma chemise. Et moi je suis là, je prends ma cigarette. Et je rentre dans le bar. Et mes frères, laisse-moi te dire. Je dis pour que tu puisses comprendre. Mais je viens de l'église. Mais quand je rentre dans le Amen. Amen. Moi je prends ma Bible et je la cache. Mais quand j'arrive, je rencontre. On commence à danser, moi et ma Bible. Bien-aimé, plus que païen. On se demande qu'est-ce que je fais. Mais un jour j'étais chez moi. J'ai prié la nuit, bien-aimé. Dieu m'a dit une chose. Sache-les bien que tu n'as pas encore laissé la place pour moi. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Dieu était dans la porte, il frappe. Si quelqu'un attend ma voix, il ouvre, je rentre. Bien-aimé, les jours-là, j'ai ouvert ma cœur. Seigneur Jésus-Christ est rentré dans ma vie. Les mêmes gens m'appelaient pour aller boire l'alcool. C'est les mêmes gens m'appelaient pour demander la prière. Amen. Amen. Mais laisse-moi vous dire, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Pourquoi toi tu n'es pas libre? Pourquoi est-ce que tu n'es pas libre? Nous pouvons venir à l'église telle. Mais si tu ne laisses pas, tu peux faire 365 jours dans la église. Tu peux faire 365 jours. Tu peux voir que Dieu ne fait pas. Mais Dieu avait déjà tout accompli. Mais c'est toi qui n'arrives pas à conquérir. Tu dures trop longtemps avec ces problèmes. Tu dures trop longtemps avec ta sale caractère. Mon frère, ma soeur, donne ta vie
à Jésus-Christ. Je t'en prie, donne ta vie à Jésus-Christ. Solution simple pour Nzamba. La solution. J'ai déjà donné la solution. Alors vous verrez la différence entre les justes et les méchants. Est-ce qu'à toi il y a différence? Amen. Amen. Différence c'est ça qui est-ce qu'il y a la différence dans ta vie? Pourquoi? Pourquoi? Dieu dit que vous verrez les nouveaux la différence. Quand vous va payer, vous allez voir ça. Et toi? Bible 19 livre de Philippiens 4:19 dit Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Il y a un problème dans la richesse en Zambézate. Dis-moi ton problème dans la richesse de Dieu, c'est quoi? Dis-moi dans ton problème dans la richesse de Dieu, c'est quoi? Pourquoi solution? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de solution? Le païen pleure et toi tu pleures aussi. Mais un enfant de Dieu ne pleure jamais. J'aime beaucoup les Quinois qui disent que si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça marchera. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas. Moi je dis toujours, même si ça ne marche pas, ça marchera. Acclamez pour le roi du roi. On a confiance en Zambalula. Parce que j'ai confiance en Dieu. Parce que j'ai confiance en Dieu. Mais pourquoi solution ça te Et pourquoi s'il n'y a pas de solution dans ta vie? Est-ce que Dieu a déjà pris place dans ta vie? Bien-aimé dans ta vie, arrête de pleurer tout le temps. Cherche-lui sur la montagne de facile. Là où les gens pleurent chez toi, ça doit être facile. Toi, tu ne peux pas pleurer comme les païens. Mais tant que Christ n'est pas affranchi ta vie. Si tu pleures comme les païens, c'est que Christ n'a pas encore affranchi ta vie. Il faut que la différence à vie. Il faut que les gens puissent voir la différence dans ta vie. Quand tu te présentes comme si Jésus te présentait dans ta vie. Mais quand toi tu viens pour la maladie, c'est comme si Jésus s'est présenté pour la maladie. Quand les gens pleurent pour la maladie, toi tu trouves déjà la solution. Mais pourquoi il y a la solution? Et pourquoi toi tu ne trouves pas de solution? Pourquoi est-ce que tu ne laisses pas Dieu dans ta vie? Toi et moi nous savons pas. Cette année c'est l'année de récupération. Nous avons dit que cette année c'est l'année de récupération. Mais il faut non récupérer, il faut vite avant la carte. Pour que tu puisses récupérer, il faut que maladie ça lui pour la bonne carte. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Montagne c'est pas problème. Descendez de cette montagne. Montagne c'est pas maladie. Descendez de cette montagne. Montagne c'est liba mi kakata na ndenge na ndenge. Mais yo umeli liboso na montagne yo. Nzamba lobi na yo parte. Kikala ngomba oyo umeli. Pars. Va conquérir. J'ai mis devant toi. Liboso no nzamba sa tenyoso. Devant toi, Dieu a déjà tout mis. Dieu a déjà accompli toutes les choses. Mais ça soit problème, il ne reste plus que tu puisses rentrer pour que tu puisses conquérir. Mais quand ça ne s'accomplit pas, mais Dieu a dit fais le premier pas et moi je vais t'accompagner. Mais quand on te dit fais le premier pas, tu n'arrives pas à faire le premier pas. Mais laisse-moi te dire une chose ce matin, mon frère. Dieu est là pour qu'il puisse accompagner tes problèmes. Mais toi tu ne veux pas donner tes problèmes à Dieu. Tu gardes tes problèmes chez toi-même. Au lieu de venir chez Dieu avec ses problèmes. Alors pour que la Nzamba soit absolution à alors qu'on te laisse à Dieu prendre tes solutions. Mais quand on vient à l'église, on se bonne de la boutou moi de Konagai. Mais à tout moment tu viens à l'église, tu pries. Mais Nzamba ça lui peut appeler sur absolution la Dieu a déjà donné tous les problèmes. Mais quitte à toi maintenant qui ne conquérir quitte à toi d'aller conquérir tout ça. Tu peux rencontrer des Goliaths de toutes sortes. Tu peux rencontrer des problèmes de toutes les sortes. Alors que Dieu avait déjà tout accompli dans ta vie. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Descendez de cette montagne. Vous avez demeuré dans cette montagne. Mais Jalobi, les esclaves demeurent pas toujours bien aimés. Nzambazo banabiso na
avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous dit un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est là pour intercéder dans nos problèmes devant notre Dieu. Mais pourquoi tu n'as pas la solution? Puisque tu es beaucoup demeuré dans tes problèmes, bien-aimé. Laisse ta vie à Jésus-Christ, c'est pourquoi tout le monde a dit comme moi. Laisse ta vie à Jésus-Christ, que tu puisses voir la solution qui Dieu te donnera dans ta vie. Mais il y a une solution pour la toi, tu ne trouves pas la solution dans ta vie. Pourquoi? À cause de ouvre ton cœur, laisse Jésus-Christ rentrer. Si Dieu rentre dans, si Jésus-Christ rentre dans ta vie, si Jésus-Christ prend la place dans ta vie, tout sera facile. Alléluia. Parce que si Dieu est en toi, Dieu est en toi. Si le monde pleure, toi tu ne peux pas pleurer. Si le monde cherche des solutions, toi tu ne peux pas chercher des solutions. Parce que Dieu a déjà compris. Yopekisa makambo elelisa kangaye. Yopekisa makambo yesuisanga motema. Yopekisa na ngai makambo elala ye ya 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 ya. Omonelanga oyo basusu balemba no luka. O basusu balemba no luka yo fozwango. C'est que les gens cherchent la kokufa ye. Obomelanga moto monguna ya pelisa 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 ye. Amen. Il faut que le monde sache que toi tu es de Dieu qui t'a des solutions. Quand les autres pleurent, toi il faut que tu rigoles. Je sais que mon rédacteur est vivant. Quand Dieu est dans ta vie, la solution est certaine dans ta vie. Mais pourquoi tu n'as pas la solution de Konangai? Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais pour Nani nous a liberté. Pourquoi est-ce que tu n'es pas libre? Tu mets ta confiance en qui? Tu mets ta confiance en qui, mon frère? Le monde peut parler, le monde peut dire. Mais il faut que toi, ta confiance demeure en Dieu. C'est Dieu qui a la solution de ta vie. Peu importe le temps. Peu importe le temps. Garde, demeure ta foi, garde ta foi en Dieu. Mais jusqu'à les jours que Dieu a qui t'a délivré, toi, tu vois que ton problème est dur. Mais ça, la première pas pour nous accompagner. Mais fais le premier pas pour que Dieu puisse t'accompagner. Il faut l'affronter. Parce que Dieu t'a déjà donné la solution dans ta vie. Mais quand le problème dure trop longtemps dans ta vie, c'est le manque de confiance en Dieu. Les esclaves ne demeurent pas toujours. Oh, après nous, c'est quoi la vie dans les esclaves? Tous les problèmes qui viendront dans ta vie, c'est l'esclavage. Les esclaves ne demeurent pas toujours dans ta vie. L'esclavage ne peut pas demeurer tout le temps dans ta vie. Mais les fils demeurent toujours dans ta maison, bien-aimé. Les fils demeurent dans ta maison. La Bible nous dit, savez-vous pas que juste demeure dans ta vie? La Bible dit que vous ne savez pas votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais il faut que le Saint-Esprit habite dans ta vie, bien-aimé. Si tu laisses la place à ta vie, il y aura la solution. Quand Dieu marche avec toi, partout où tu marcheras, il y aura toujours les portes ouvertes. Le miracle accompagnera ta vie tout le temps. La Bible dit vraiment qu'il voici le miracle qui accompagne ceux qui ont crié. Amen, l'Église. Alors, voici le miracle qui accompagne ceux qui ont crié. Mais pourquoi le miracle ne s'accomplit pas dans ta vie? Et ça manque à patience, ça manque à côté de Jésus. C'est le manque de patience, c'est le manque parce qu'on ne met pas Jésus-Christ dans ta vie. Mais Jésus-Christ dans ta vie, ma sœur, mon frère. Mais Jésus au centre de ta vie. Quel est le problème qui peut se mettre devant toi? Dieu il a crié sur la croix de Golgotha, tout est accompli. Dieu il a crié sur la croix de Golgotha en disant que tout était accompli. Il n'a pas dit que moitié est accompli, mais il a dit tout est accompli sur la croix de Golgotha. La moitié était accomplie, mais il a dit que tout était accompli. Ton problème est accompli sur la croix de Golgotha. Ton problème était accompli sur la croix de Golgotha. Ton maladie est accomplie sur la croix de Golgotha. La maladie était accomplie sur la croix de Golgotha. Le célibat est accompli sur la croix de Golgotha. Le célibat était accompli sur la croix de Golgotha.
Golgotha. Les réalités est accomplie sur la croix de Golgotha. Mais pourquoi Dieu te demeure toujours dans ces problèmes-là? Pourquoi est-ce que tu dures dans tes problèmes? Pourquoi est-ce que tu dures dans tes problèmes? Parce que tu ne laisses pas à Dieu prendre la place. Tu veux chercher les solutions de ta vie par toi-même. Le peuple d'Israël, Dieu leur avait promis le pays où coule le miel et le lait. Mais il arrive à la montagne, le peuple d'Israël le peuple d'Israël s'est arrêté là. Pour eux, ils avaient compris que tout s'est arrêté là. Ils ont dit à Moïse qu'il fallait qu'on meure à l'Égypte. C'est comme toi tu trouves que le problème de ta maladie ne s'est... C'est comme si tu trouvais qu'il n'y avait aucune solution dans ta vie. Tu t'es habitué à ça, tu marches avec et tu dors avec. Mais laisse-moi te dire une chose ce matin. Ne mets pas ta confiance aux gens du monde. Marche avec Dieu pour que tu puisses voir le miracle de Dieu. Je n'ai jamais vu un juste abandonné devant l'Éternel. Alléluia. Mais quand tu laisses ta maison pour venir prier Dieu à la solution de ta vie, un jour tu mets devant Dieu quand tu viens, il n'oublie aucun souvenir. Mets confiance à l'Éternel, il agira. Tu mets ta confiance en qui? Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Pourquoi est-ce que tu as duré trop longtemps dans tes problèmes? Pourquoi est-ce que tu as duré trop longtemps qu'il n'y a pas de solution dans ta vie? Pourquoi est-ce que ta maladie ne trouve pas de guérison? Pourquoi est-ce que tes problèmes ne trouvent pas de solution? Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Pourquoi est-ce que vous avez duré trop longtemps dans la montagne? Dans cette montagne. Pourquoi est-ce que tu as duré dans cette montagne? Tournez vers l'Éternel, criez vers Dieu. Tourne vers l'Éternel, crie vers Dieu. Le problème a trop duré, donne-moi la solution. Tout est accompli. Je te regardais vers la montagne de Golgotha et tu m'avais dit que tout était accompli. Mais pourquoi dans ma vie, et pourquoi est-ce que dans ma vie, ces problèmes ne s'accomplissent pas? Toi, tu n'as pas... Si je n'ai pas encore laissé la place dans ma vie, c'est le moment de me repentir. Pourquoi demeurer dans cette montagne? Pourquoi est-ce que tu as duré trop longtemps dans tes problèmes? Pourquoi tu dures trop longtemps avec la maladie dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu dures trop longtemps? Tu ne trouves pas d'où viendra la solution de ta vie. Alors que Dieu t'avait déjà donné la solution de tout dans ta vie. C'est à toi maintenant de partir d'aller conquérir ce qui te... Devant Dieu, tout était déjà accompli. Mais c'est à toi de faire le pas pour que tu puisses aller accomplir ce que Dieu t'a promis. Alors que Dieu avait déjà fait tout dans ta vie. Tu ne peux pas rester pleurer tout le temps, tous les jours. Le problème que tu as, il faut que tu l'affranchis de ta... Si tu as demandé, il faut que la solution plus. Mais tant que le problème, il faut faire 15 ans, 20 ans. C'est le problème que tu restes avec ça pendant 15 ans. 10 ans, 20 ans. Tu restes avec un. Mais vous avez assez demeuré dans cette montagne. Il a dit que vous avez assez demeuré. Dieu qui a créé les oreilles, il entend ta prière pour le matin. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas dans ta vie? Puisque le Fils n'est pas encore affranchi ta vie, bien-aimée. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Toi et moi, mon frère, chacun de nous
nous connaissons nos problèmes. Chacun de nous connaît pourquoi est-ce que le problème dure longtemps dans notre vie. Moi, je vous ai dit mon problème à moi le jour où Dieu a pris ma place et tout était déjà. Je crois que comme je venais à l'église, que Dieu avait déjà pris ma part dans ma vie. Alors que je n'avais pas encore laissé la place qui pousse Dieu. Parfois, il y a des blocages quelque part. Alors qu'il y avait des blocages quelque part dans le... Alors que moi, c'était la cigarette et la bière pour m'empêcher d'avancer dans ma vie. Mais toi, peut-être que tu sais c'est quoi qui prend place dans ta vie pour que Dieu puisse avancer. Peut-être que tu sais c'est quoi qui bloque ta vie pour que Dieu ne puisse pas prendre la place dans ta vie. Abandonne tout ce que tu as pour que Dieu puisse prendre la place dans ta vie. Dieu est la solution pour chacun de nous dans ton Gualélo. Solution Ezali. Ceux qui ont un problème, solution Ezali. La solution est là. Si c'était dans les problèmes, les solutions est là. Tant que vous avez un problème Ezali, c'est qu'il y a une solution. Quand ils ont dit que le problème est là, c'est qu'il y avait la solution à côté. Mais pourquoi tu n'as besoin de la solution? Mais pourquoi est-ce que dans ta vie, il n'y a pas de solution? Puisque nous avons les places à régner. Parce que tu n'as pas encore laissé ta place à Dieu. Si tu laisses Dieu régner dans ta vie, tu trouveras la solution. Tu ne peux pas pleurer comme un païen parce que toi tu as la solution. Parce que tu es l'enfant du roi des rois et l'enfant du roi des rois ne pleure pas tout le temps. Les païens ne peuvent pas pleurer, mais toi si tu te tournes vers Jésus-Christ, tu trouveras la solution. Dans le monde, quand on part chercher un avocat, c'est pour qu'on trouve la solution pour que tu puisses être libre. Mais nous, on a un avocat auprès du Père. Mais nous, on a un avocat auprès du Père pour qu'on puisse trouver nos solutions. Il est là pour intercéder à nos faveurs, bien-aimés. Mais solutions sont maté pour l'année. Mais pourquoi est-ce que nous ne trouvons pas de solutions dans notre vie? Parce que toi et moi, nous n'avons pas encore pris Jésus-Christ dans nos cœurs. Mais la Bible nous dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais pourquoi on n'a pas libre? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas libre? C'est les questions de ce matin. Chacun de nous va faire un examen de conscience. On peut prier, bien-aimé. On peut faire tout. Mais si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais ce qui nous a vendu dans la si Dieu n'est pas dans ta vie, il n'y aura pas de solution. Dieu avait laissé tout devant Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit dans le livre d'Éphésiens, vous avez béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais pour bénédiction, comme physique et spirituelle. Pour que ta bénédiction soit physique, il faut d'abord que ça soit spirituel. Mais pour la spirituelle, tant nous avons besoin parce que Dieu n'a pas encore pris la place. Quel est l'obstacle qui t'entoure pour que Dieu puisse éclater sa gloire? La Bible dit dans le livre de Romains 3:23, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, peut-être que tu as un problème qui t'empêche que la gloire de Dieu puisse éclater dans ta vie. Tu peux me dire que moi j'ai laissé la bière, que j'ai laissé la prostitution. Tu peux dire que j'ai tout laissé, mais peut-être qu'il y a une chose que tu n'as pas laissé pour que Dieu puisse demeurer dans ta vie. Parce que Dieu ne peut pas demeurer dans la vie où il y a la vie. Dieu il atteint dans la porte, il commence à frapper dans ton cœur de Konangai. Quitte à toi, ouvre le cœur, bien-aimé. Laisse ta place à Dieu pour que Dieu puisse faire dans ta vie. Il y aura une solution dans tous tes problèmes. C'est à toi de faire ta part dans Dieu. Mais vous avez demeuré dans cette montagne pour la nini. Pourquoi est-ce que ton problème dure jusqu'à présent? Pourquoi est-ce que ton problème, il n'y a pas de solution? Tu peux crier d'ici, mais les solutions, c'est entre tes mains. Le pasteur, le papa Clément peut prêcher en ce moment, mais
la solution c'est entre tes mains. En toi et moi, nous nous voyons la figure, mais le cœur, nous ne le savons pas. Mais ce que toi tu fais en cachette, toi et moi, nous ne savons pas. Mais la Bible dit celui qui sonde le cœur et le reste, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui voit la profondeur de ton cœur. Mais pourquoi vous prenez sa solution? Et pourquoi tu ne donnes pas de solution? Mais il fallait qu'ils prennent la place et la confiance en Dieu pour que Dieu puisse marcher avec eux. Il a dit que tu as trop duré sur la montagne. Il a dit que tu as trop duré dans la maladie. Il a dit que tu as trop duré dans tes problèmes. Alors, il faut que tu puisses marcher, il faut que tu marches avec Dieu. Marche avec Jésus-Christ dans ta vie pour mon accomplissement. Et puis tu verras la gloire de Dieu s'éclater dans ta vie. Vous avez assez demeurer dans cette montagne. Amen, l'église de Dieu. Amen, l'église de Dieu. Acclamez pour le roi des rois. Dieu a la solution pour chacun de nous. Dieu a la solution de tous les problèmes de ta vie. Papa Clément, tu as versé mon rasuka, papa. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Actes des Apôtres, au chapitre 17 et au verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lié, qu'ils ont assez repentir. Amen. 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 Acclamons pour la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Bien aimé, la Bible nous dit dans les Actes des Apôtres, verset 17, verset 30. Verset 17, verset 30. Nzambe atenaka compte ya temps oyo olakisebité. Dieu tient compte du temps que tu... Dieu sait tenir compte, sans tenir. Nzamba considère temps oyo sur l'électricité na mokili. Dieu ne considère pas le temps que toi tu as passé dans la vie. Nzamba considère temps oyo sur l'électricité na kozanga ye na kati na yo. Dieu ne considère pas le temps que toi tu as passé dans la vie. Nzamba considère temps oyo sur l'électricité na mokozanga. Dieu ne considère pas le temps que toi tu as passé dans ta vie. Alors annonce maintenant la parole de Dieu. Prends Dieu et demeure avec lui. Le temps de l'ignorance de Konangai. Le temps de l'ignorance, mon frère. Dieu ne compte pas ces temps-là. Sans tenir compte. Enseigne-moi Dieu et demeure avec lui. Enseigne-moi Dieu et demeure avec lui. Marche avec Dieu et tu conquériras tout ce que tu as besoin. Marche avec Dieu, tu verras tout s'accomplir dans ta vie. Parce que Dieu t'a déjà donné tout qui... Il a mis tout devant toi. Il a dit que je t'ai mis tout à ta possession. Quand Dieu a créé, il avait tout mis à ta possession. Jérémie, je connais les plans que j'ai formés pour toi. Plan de bonheur, non de malheur. Ce qui nous a plan malheur, si Dieu nous avait dit le plan de malheur, alors nous allons pleurer. Mais pourquoi bonheur est-ce Mais pourquoi est-ce que le bonheur ne s'accomplisse pas dans ta vie? Le plan que j'ai formé pour toi. Dieu, il a des merveilles qu'il a fait pour toi dans ta vie. Mais ça ne s'accomplisse pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore pris Jésus-Christ dans ta vie. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre.
Bien-aimé, il faut aller libre dans ton gualilo. Bien-aimé, sois libre ce matin. Il faut aller libre dans ton gualilo. Il faut que tu sois libre ce matin. La maladie ne fait la solution dans ton gualilo. Il faut que ta maladie puisse prendre la solution ce matin. Guérison, il faut que la guérison rentre dans ta vie. Solution, il faut que la solution rentre dans ta vie ce matin. Et le il faut la solution dans ton gualilo. Que tu cherches puisse prendre la solution ce matin. Oh, nous ces amis katalona ton gualilo fait quoi ça m'a commoné sur Marseille. Tomber ce matin. Oh, nous ces maladies, il faut guérison ça m'a ton gualilo liboso na yo. Puisse prendre la guérison ce matin. Oh, nous ce poste là nous avons fait coxango na ton gualilo. Besoin, il faut que Dieu puisse accomplir ses besoins. Alors, vous avez assez demeuré dans cette montagne de Konangai. Nous avons duré trop longtemps sur cette montagne. Nous avons duré trop longtemps sur cette montagne. Mais il faut sa solution. Il faut que tu trouves la solution. Tournez vers l'éternel de Konangai. Dieu. Criez vers le Dieu de Konangai. Vous avez assez demeuré. Tu as cherché des solutions dans le monde que tu n'as pas trouvé. Tu as cherché des solutions. Tu as cherché des solutions chez les médecins. Mais tourne maintenant vers Dieu pour la solution. Mais tourne vers Dieu que tu trouveras la solution. Dieu a toutes les solutions ce matin. Il a dit que tu as trop duré dans les maladies. Tu as trop duré dans les problèmes. Il a dit maintenant va et va conquérir. Il t'a donné le pouvoir de te mettre debout sur tout le problème. Il a dit que je t'ai donné le pouvoir de tout détruire. Il a dit que dans ta bouche tu seras béni et tu seras maudit aussi. Tu es le prophète de ta bouche ce matin. Tout ce que tu diras, Dieu accomplira ce matin. Les genoux ne veulent pas te donner les solutions, la Bible te donnera la solution. Si le monde ne te donne pas les solutions, le Seigneur te donnera la solution. C'est pour cela que vers la montagne pour voir Dieu. Dieu me viendra le secours. Et c'est là que tu viendras le secours. Alléluia. Natalela kakayo Yesue na yebi yoko bwakisanga teya. Toutes les matos bondés à la combat Yesu Masi. Et nous devons prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia Yesu. Vous en faites beaucoup. Oh, Kolona kosenga no bolingo. Senga no bolingo